Smart Ideas, une start-up en pleine lumière comme tous les jours avec aujourd'hui en visioconférence Simon Mutschler qui est le fondateur de Rebond. Bonjour, bienvenue. Vous fabriquez des ballons de sport pas comme les autres, c'est ça? Bonjour Thomas, oui, tout à fait. En fait, on s'est attelé à un produit assez populaire qui est le ballon de sport. On a commencé par le ballon de football avec l'envie d'en faire un produit 100% éco-responsable. Donc on travaille sur différentes facettes autour de ce produit-là. Parce qu'il faut savoir que le ballon de football, en l'occurrence, en ce moment, c'est un produit qui est fait avec du plastique, donc du PVC ou du PU. Et que le plastique, c'est un matériau qui est très énergivore pour notre planète. Donc on essaye de changer les choses en travaillant notamment avec du plastique recyclé. On a de la R&D en cours aussi pour travailler avec des matériaux biosourcés. Donc c'est notre cheval de bataille. Et on trouve aussi que c'est un produit qui fait un beau porte-parole, je trouve, sur le contexte actuel et les enjeux climatiques, environnementaux. Mais C'est un produit Simon, populaire qui parle à tout le monde. Oui, Simon, juste pour bien comprendre le constat sur 100 ballons utilisés aujourd'hui voilà, sur tous les terrains par les amateurs, les pros, etc. Il y en a combien qui sont produits ils viennent d'où, quoi? Alors les ballons, il faut savoir qu'il y a une région dans le monde qui est spécialisée dans la production du ballon, qui s'appelle le Pendjab. C'est une région qui est à cheval entre l'Inde et le Pakistan. C'est un savoir-faire qui est culturel, hein. Le ballon, c'est un produit très artisanal qui est fait à la main. Je ne sais pas si vous avez l'image d'un ballon de foot en tête, mais il y a des pentagones, des hexagones, il y a 32 pièces. Toutes ces pièces sont peintes avant d'être rassemblées. Et cette région-là a un savoir-faire qui est historique, qui date en fait de l'époque coloniale anglaise. Après, il y a un autre pays qui s'est mis à faire du ballon, mais comme il s'est mis à faire beaucoup d'autres produits, qui est la Chine, avec des techniques de production différentes. La Chine produit en machine et le Pendjab produit, elle, vraiment à la main, avec son vrai savoir-faire historique. Alors il faut savoir qu'il y a... On voit, pardon de vous interrompre, on voit pendant que vous nous parlez des photos de ballons que vous avez produits, mais c'est presque des œuvres d'art. Je ne vais pas jouer au foot avec, quoi. J'hésite à taper dedans. Alors, il est vrai qu'on a travaillé l'aspect esthétique, l'aspect graphique. On travaille tous les ballons avec des artistes. Le but étant vraiment d'attirer l'œil sur le produit pour sensibiliser au message de fond. Et c'est vrai que si c'est des beaux produits, c'est des ballons qui répondent tout de même aux normes internationales de compétition, donc de la FIFA. On voulait que ce soit des bons produits de jeu technique. Donc vous pouvez largement le faire tomber de l'étagère sur laquelle il est exposé pour aller faire un match entre copains un week-end. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quoi les différences c'est-à-dire relocaliser, reproduire un ballon en France comme dans les années 70 où le ballon de la Coupe du Monde 74, c'était un ballon produit en France, quoi. Relocaliser et avec l'objectif d'une production de masse, c'est totalement illusoire ou ça vous semble possible? C'est possible. Alors c'est un gros challenge. Nous, on s'y est attelé depuis maintenant 4-5 ans. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place. En fait, on s'est rapproché. Donc, nous, on est dans la région nantaise et on a de la chance dans notre département d'avoir un gros bassin historique de producteurs de chaussures. Et la production d'une chaussure, même si elle n'est pas équivalente identique à celle d'un ballon, il y a des similitudes dans le sens où vous travaillez des matières et des matériaux à plat dans le but que ça devienne in fine un produit en 3D. Donc, on s'est rapproché de plusieurs fabricants de chaussures, et dont un avec lequel maintenant on travaille notre développement de production en France. Et on a abouti cette chaîne de production. On a fait le ballon que vous voyez derrière moi, donc du PSG. C'est un ballon qui est 100% made in France. Donc on peut dire qu'on relance en quelque sorte l'industrie du ballon en France. Il y a eu un ballon de jeu par la suite qui a été fait aussi pour la FFF. Donc c'est une chaîne de production de laquelle sortent des produits actuellement. Les images qui passent actuellement d'ailleurs sont des images de cette chaîne de production française et même nantaise. Merci Simon Mutschler, pardon de vous interrompre, Merci le temps a filé. Le fondateur de Rebond, bon vent à votre marque. Merci également aux équipes de Bismart qui m'accompagnent quotidiennement, Joséphine Dacoury, Carla Perruchon, Benjamin Michel à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Je vous retrouve très vite sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut à toutes et à tous.